Top 7. Pavage d'une surface trop importante. Il peut sembler logique de vouloir paver le plus possible pour réduire l'entretien, éliminer la boue, ne plus avoir à tondre la pelouse et donner un aspect plus propre et ordonné. Mais cette décision crée un problème que l'on ne réalise qu'à la première forte pluie. L'eau n'a plus d'endroit où s'infiltrer et commence à ruisseler en surface, prenant de la vitesse vers le point le plus bas, que ce soit le jardin du voisin, la rue ou même vos propres fondations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'eau stagne plus qu'avant, après avoir refait de la terrasse? La réponse est que vous avez supprimé la capacité d'absorption naturelle du sol. De plus, les zones plantées restantes reçoivent moins d'eau car la pluie ne s'infiltre plus uniformément, mais s'écoule ailleurs, vous obligeant à arroser davantage alors que vous pensiez gagner du temps. La solution n'est pas d'arrêter de paver, mais de trouver un équilibre. Conserver au moins 30 à 40% de surface perméable ou utiliser des matériaux drainants comme le gravier ou les pavés drainants. Alors privilégiez-vous le confort immédiat ou créez-vous un problème durable pour l'ensemble de votre jardin. Top 6. Absence d'installation préalable des câbles et gaines techniques. L'éclairage extérieur est souvent la dernière chose à laquelle on pense alors que le projet touche à sa fin, que tout est de beau, que le budget est presque épuisé et que surgissent alors des idées de lampes, de prises ou de nouveaux équipements. Cela semble être un ajout simple, mais s'avère extrêmement coûteux si rien n'a été préparé en amont. Car pour passer des câbles sous une surface finie, il faut retirer les pavés, creuser la bête et poser les gaines puis tout réinstaller, et il est presque impossible d'éviter les traces de réparation. On voit clairement où l'on est intervenu, faisant perdre à l'ouvrage sa finition d'origine, sinon l'autre option est de laisser les fils apparents le long des murs ou des bordures. Ce qui fonctionne mais gâche complètement l'esthétique. Il faut savoir que le coût pour éviter ce problème est quasi nul si on s'y prend dès le départ. Il suffit de poser des gaines vides vers les emplacements potentiels avant de paver, même sans certitude de les utiliser. Alors voulez-vous économiser un peu d'effort au début ou éviter une grosse dépense plus tard? Top 5. Utilisation d'un matériau de jointoiement inadéquat. Beaucoup pensent que le jointoiement entre les pavés n'est qu'un petit détail de finition. Mais il joue en réalité un rôle structurel crucial pour la stabilité de la surface. Si vous choisissez le mauvais matériau, les problèmes commencent par ces petits interstices que l'on remarque à peine. Le choix le plus courant est le sable sec car il est peu coûteux et facile à poser. Le rendu est correct au début, mais après une seule saison de pluie, il est totalement emporté, laissant place aux mauvaises herbes et permettant à l'eau de s'infiltrer dans la couche de base. L'eau ainsi infiltrée érode la base et les pavés commencent à bouger. Un pavé instable en entraîne d'autres et toute la zone finit par se déstabiliser. Vous avez peut-être déjà vu des terrasses où l'on ressent un léger mouvement à chaque pas. C'est le signe d'un jointoiement défaillant. La solution est d'utiliser un sable polymère qui durcit tout en restant flexible. Il ne s'élimine pas au lavage et maintient les pavés fixes durant des années. Alors, préférez-vous faire une petite économie au départ ou éviter d'importants frais de réparation plus tard? Top 4. Murs et jardinières sans chaperon de protection. Les murets de bas ou les jardinières surélevées apportent un design net et moderne au jardin. Mais un petit détail souvent négligé détermine la durée de vie de l'ouvrage. Le chaperon ou la couvertine. Sans cette protection, l'eau de pluie stagne sur le dessus, s'infiltre dans les joints et, avec le gel, l'eau se dilate de l'intérieur. Avec le temps, les joints se fissurent et éclatent. Le haut du mur se dégrade rapidement, alors que le bas reste intact. Vous avez sans doute vu des murs avec des efflorescences blanches ou s'effritant sur la partie supérieure. Ce n'est pas un défaut de construction, mais un manque de protection. Une couvertine bien posée avec un débord et une goutte d'eau en dessous évacue l'humidité vers l'extérieur au lieu de la laisser s'infiltrer. Le coût est dérisoire, mais l'efficacité dure des années. Alors, voulez-vous un beau mur la première année ou préférez-vous qu'il garde cet aspect après plusieurs hivers? Top 3. Sous-couche trop mince ou mauvais compactage, c'est l'erreur la plus courante et la plus coûteuse à rectifier. Mais l'ironie est qu'on ne la voit jamais puisqu'elle se trouve sous la surface. La sous-couche est ce qui assure la planéité et la stabilité de votre terrasse sur la durée. Or, beaucoup rognent sur les coûts
en la faisant trop fine ou en négligeant le compactage. Le premier jour, tout semble parfait. Mais après quelques mois, les pavés s'enfoncent, les bords se soulèvent et des espaces apparaissent. Par temps froid, l'eau piégée dans la base gèle et soulève la surface, aggravant le problème. Et quand vous réalisez l'ampleur des dégâts, aucune réparation partielle n'est efficace. Il faut tout démonter et recommencer, ce qui signifie payer 2 fois pour le même travail. La solution est simple mais souvent ignorée. Il faut au moins 10 cm de conchassé compacté par couches successives avec un engin spécialisé. Ce n'est pas le poste où il faut économiser. Alors investissez-vous dans ce qui se voit ou dans ce qui fait réellement durer l'ouvrage. Top 2. Cuisine extérieure fixe impossible à modifier. C'est l'une des tendances les plus en vogue actuellement. Une cuisine extérieure fixe avec barbecue, réfrigérateur et plan de travail en pierre. Tout pour un style de vie idéal. Au premier regard, il est difficile de résister tant cela évoque luxe et confort. Mais on vous dit rarement avant de construire qu'elle est presque impossible à modifier par la suite. La première année, vous l'utiliserez beaucoup. La seconde, vous serez toujours enthousiaste. Puis, elle deviendra un bloc encombrant nécessitant un entretien constant. Le barbecue s'abîme plus vite qu'on ne le pense à l'extérieur. Le frigo demande une alimentation dédiée. Le plan de travail, un entretien régulier et toute la structure reste figée. Cela signifie que vous figez aussi l'aménagement de votre jardin. Si vos besoins changent, vous devrez composer avec cet élément inamovible. Et le coût de démolition équivaut quasiment à celui d'une construction neuve. Il faut savoir que beaucoup réalisent de l'après-coup qu'ils ne l'utilisent pas autant qu'escompté. Alors avant d'investir des milliers de dollars, savez-vous vraiment combien de fois vous vous en servirez? Ou êtes-vous juste séduit par une image idéale? Top 1. Construire une terrasse invisible depuis l'intérieur. C'est l'erreur la plus majeure mais aussi la plus simple. Et elle est redoutable car on ne s'en rend compte que trop tard. La plupart des gens placent leur terrasse devant la porte arrière. On ouvre et on y est. Cela paraît logique et c'est rarement contesté. Pourtant, c'est ce qui rend l'espace inutilisé. Car selon un principe psychologique simple, on n'utilise pas un espace que l'on ne voit pas. Si la terrasse est hors de vue depuis la cuisine ou le salon, elle semble bien plus loin qu'elle ne l'est réellement. Vous ne regarderez pas dehors par hasard en vous disant qu'il fait beau. Vous ne l'utiliserez que si c'est prévu à l'avance et cela arrive rarement. On a vu des maisons identiques où une terrasse est utilisée quotidiennement parce qu'elle est visible tandis que l'autre est délaissée malgré un meilleur ensoleillement. La solution est gratuite. Avant tout projet, tenez-vous là où vous vivez le plus dans la maison. Regardez dehors et placez la terrasse dans votre champ de vision. Si la porte n'est pas alignée, créez simplement un petit chemin. La différence entre une belle terrasse et une terrasse vécue chaque jour tient parfois juste à la visibilité. Alors concevez-vous un décor à contempler ou un espace à vivre?